Youssou N'Dour, Black M et Fatoumata Diawara, stars du 18e FEMUA en Côte d'Ivoire, le roi de la rumba Fally Ipupa au Stade de France et l'enfer de Gaza vu par les artistes palestiniens dans l'expo The Grain of Our Hearts. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. On va donc commencer par l'un des grands rendez-vous musicaux de l'année sur la scène africaine. Le FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo, se tient jusque dimanche 3 mai en Côte d'Ivoire. Un événement créé et porté par le groupe ivoirien Magic System. Sur place à Abidjan, on retrouve Fatimata Wayne. Bonjour Fatimata. Alors c'est la 18e édition de ce festival devenu incontournable. Un événement que vous suivez depuis des années pour France 24, Fatimata. Oui, absolument, Louise. Et 18 ans, on peut dire que c'est l'âge de la maturité. Et ça se ressent ici dans l'organisation de ce festival, le festival du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo, qui est sans aucun doute l'un des plus importants de l'Afrique de l'Ouest, qui concentre le meilleur de ce qu'a à offrir la musique africaine. Et on l'a ressenti dans l'organisation, dans les installations, dans la préparation. Voilà, les salles sont plus grandes. J'ai vu que effectivement, ils avaient mis en place une tribune présidentielle beaucoup plus grande. Donc on sent qu'effectivement ces 100 000 personnes qui viennent sur ces 3 jours sont très attendues avec une thématique comme souvent le FEMUA, c'est une thématique centrale, un enjeu de l'Afrique en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Et on a interrogé le commissaire général, leader du groupe Magic System, Salif Traoré, alias Assalfo, qui nous a parlé de l'intelligence artificielle et de ce que ça représentait pour l'Afrique. Est-ce que c'est une menace ou une opportunité? On l'écoute. Pour nous, aujourd'hui, dans notre quotidien, dans nos activités, on sait ce qu'apporte l'IA. Donc, il y a une transformation globale. L'intelligence artificielle, nous devons nous l'approprier pour en faire une opportunité. Parce que je crois que même nous qui sommes dans le domaine de la musique, on trouve que beaucoup d'opportunités s'offrent à nous pour mieux parfaire nos talents, pour mieux parfaire nos activités musicales. Mais dire aussi que l'intelligence artificielle, c'est quand elle est mal utilisée qu'elle devient un danger. Et puis Fatimata, comme chaque année, un pays est invité d'honneur au FEMUA et pour cette édition 2026, c'est le Gabon. Le Gabon, qui est un pays qui a énormément de points communs, on le sait peu, mais culturel aussi bien sur le plan du patrimoine, sur les traditions, sur la danse, avec la Côte d'Ivoire. Même les ethnies sont très proches. Ce pays d'Afrique centrale qui est tout petit par le nombre de population, mais assez grand par la taille, mais aussi avec un rayonnement assez important. Et cette année, pour représenter ce pays qui est le Gabon, c'est un artiste que moi, personnellement, je ne connaissais pas. C'est l'Oiseau Rare, il s'appelle. Visiblement ancien braqueur avec une vie assez tumultueuse, qui a fait de la prison, qui s'en est sorti et qui est devenu un rappeur, un vrai phénomène, qui a même gagné un prix au Trimod cette année en 2025. C'est vraiment la nouvelle voix du Gabon. Et là, pour la petite histoire, il est né en Guinée et il vient tout juste d'obtenir la nationalisation gabonaise. Je propose qu'on l'écoute et après, on écoute un peu de sa musique. Chalas, ça te téléphone, à cause du téléphone, quand t'as vu dans le télescope, Willicop, on fait que Willicop, à cause du téléphone, télescope. Dépasse, c'est pas bon, le col que tu veux, bam, c'est pour Inaya. Quand c'est Jackie bon qui kiffe le gaz, la Kawachao, je ne veux pas qu'on vienne te showtime devant moi. Déjà, rien que l'un de mes sons les plus connus, c'est Nyamatos. Et Nyamatos, c'est une gimmick qui vient d'un son de Mewe. Donc me retrouver sur une scène avec lui, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est tellement magnifique. Sans compter que dans mon pays, il y a beaucoup de légendes, vous voyez. Il y a beaucoup de légendes et le fait de me mettre en avant vis-à-vis de ces légendes-là signifie que le travail effectué est vraiment énorme. Du coup, je suis très heureux d'être sur une scène avec Youssou N'Dour, avec Mewe, avec toutes ces légendes, Didi B également. Et puis, j'espère que tout va bien se passer.
Voilà, oiseau rare, star montante de la musique gabonaise et donc du FEMUA 2026. Fatimata, vous le disiez, 100 000 personnes sont attendues pour 3 soirées exceptionnelles et gratuites pour toutes et tous. Quels vont être les temps forts et surtout les artistes les plus attendus de cette édition 2026 ? Alors comme chaque année, le FEMUA a une programmation assez éclectique avec une part de stars, d'immenses stars du continent africain et aussi de nouvelles générations pour les nouvelles générations, mais aussi les stars locales. Évidemment, on a entendu, il y aura Didi B, qui est un rappeur incontournable de la scène musicale ivoirienne. Mewé, dont a parlé l'oiseau rare, qui est une légende de la musique ivoirienne, déjà à ce stade, 35 ans de carrière. Évidemment, il y a des stars locales, mais aussi qui ont un rayonnement local, mais qui sont régionales, voire internationales. Je pense à la malienne Fatoumata Diawara. Je pense aussi au rappeur, l'ancien de section d'assaut, Black M, qui lui-même a été précédé l'année dernière. On avait eu Gims qui était là. Et alors, je vous le dis, on donne en mille, Louise, la star la plus attendue. Ça fait 18 ans, rendez-vous compte, que les organisateurs de ce festival lui courent après. C'est non loin de moins que le roi du Mbala, Youssou N'Dour, du Sénégal, que nous avons eu le plaisir de rencontrer hier, dont on a fait une interview, qui sera d'ailleurs diffusée dans l'affiche. C'est véritablement la star la plus attendue. Il y a une communauté sénégalaise extrêmement forte ici. On n'a pas le droit d'avancer les chiffres, mais on parle d'à peu près 1 million de personnes en Côte d'Ivoire, donc c'est très gros. Ça va être un énorme show, très très attendu, évidemment, pour ce 18e FEMUA. Eh bien, rendez-vous est pris. Youssou N'Dour au FEMUA, il ne faudra pas le manquer. Merci beaucoup Fatimata Wayne d'avoir été avec nous depuis Abidjan. Remercie aussi Armelco qui vous accompagne. Et puis on continue avec une autre grande star de la musique africaine, Fally Ipupa, le chanteur congolais, est pour 2 dates au Stade de France, ici à Paris, l'occasion de célébrer ses 20 ans de carrière, l'évolution de sa rumba, de son premier album Droit Chemin au dernier XX, sorti il y a quelques jours. Regardez. De Kinshasa aux scènes internationales, Fally Ipupa est devenu l'un des artistes africains les plus reconnus. Il s'est d'abord fait connaître au début des années 2000, avant de lancer une carrière solo qui a contribué à moderniser la rumba congolaise. 20 ans plus tard, il sort un nouveau projet enregistré à Paris, accompagné d'un second album consacré à la rumba traditionnelle. Pour moi, c'était un album c'était pour faire la fête, pour commémorer toutes ces années-là. Donc c'est un album qui me représente, je pense, c'est le plus. Parce que après 20 ans de carrière solo, j'avais vraiment besoin de m'éclater. Sa musique fusionne la rumba avec des influences R&B, pop et urbaine, un mélange qu'il décrit comme le reflet à la fois de ses racines et de son évolution. Il y a quand même le côté underground, tu vois, le côté rumba roots que j'ai connu, qui est propre à nous, Congolais, Africains. La rumba fait aujourd'hui partie du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Pour Fally Ipupa, elle incarne l'identité du Congo et illustre l'influence mondiale de la musique congolaise. C'est le Congo qui nourrit le monde musical, j'ai envie de dire. Parce qu'on est juste, simplement parce qu'on est trop talentueux. Il y a notre musique, c'est un pays à musique. Et puis je pense qu'on a plusieurs diversités de styles musicaux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a trop de talent. Après 20 ans de carrière, Fally Ipupa reste une figure majeure dans la promotion de la rumba congolaise à l'échelle mondiale. Et puis comment témoigner de l'existence d'un peuple quand il vit sous les bombes? C'est tout l'enjeu de l'exposition The Grain of Our Hearts, visible à la Galerie du Jour d'Agnès B à Paris jusqu'au 15 mai prochain. 6 artistes palestiniens y exposent leurs photos, vidéos et dessins, livrant leur vision de l'enfer qui est devenu Gaza. Regardez ce reportage d'Anaïs Chenel et Mariam Ahmed. Dans le silence d'une galerie parisienne, des trousseaux de clés avec pour seule indication des noms et des adresses griffonnées sur le papier. Ceux de Palestiniens déplacés par la guerre à Gaza. Cette œuvre, baptisée Just in Case, est signée Taïsir Batniji. Elle côtoie ici les créations de 5 autres artistes palestiniens issus de 3 générations différentes.
Photographies, dessins ou installations, tous composent cette exposition née d'une urgence, montrer la réalité de Gaza grâce à l'art. Depuis le début de la guerre, mais même avant, quand il s'agit de Palestiniens qui sont tués ou déplacés, il s'agit toujours des chiffres. Là, ils ne sont pas des chiffres, il y a des noms, il y a des lieux, ces gens avaient des adresses. À ce jour, le ministère de la Santé de Gaza estime à plus de 71 000 le nombre de personnes tuées sur le territoire palestinien depuis le début de la guerre. Redonner une identité et un visage aux victimes, c'est le cœur de cette exposition, à l'initiative de la styliste de renommée mondiale, Agnès B. L'art montre les choses d'une autre manière. J'essaie que les choses ne m'échappent pas, que je vois, que je puisse les montrer. Voilà, c'est un travail que j'adore faire. L'organisation de cet événement repose sur l'aide du collectif MAN. Fondé en octobre 2023, ce réseau coordonne l'évacuation d'artistes de la zone de conflit pour leur offrir des résidences sécurisées au sein d'institutions françaises. Protéger les artistes palestiniens, c'est protéger la culture palestinienne. Et en protégeant cette culture palestinienne, c'est potentiellement aussi permettre de reconstruire, d'aider à reconstruire la Palestine de demain. Et c'est pas nous qui le faisons, c'est les artistes. 26 artistes et plus de 150 de leurs proches ont déjà pu être mis à l'abri par le collectif. Mais alors que le conflit au Moyen-Orient a en partie occulté Gaza de l'actualité, l'urgence demeure. 29 autres créateurs palestiniens attendent toujours une autorisation pour quitter l'enclave et rejoindre la France dans un contexte de cessez-le-feu toujours fragile. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On termine avec Passion Japon, voyage spectaculaire et immersif au cœur de la culture japonaise à voir à la Villette jusqu'en août prochain. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.